allons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h56. La revue de presse internationale, nous sommes ce matin en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1, parfum de Jeux Olympiques dans la presse. De quoi parlent les journaux grecs ? Eh bien, de la flamme olympique remise aujourd'hui aux organisateurs français. La cérémonie de passation aura lieu au stade panathénaïque d'Athènes, précise le quotidien Ika Themerini. C'est là que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896, continue le journal. La flamme a été allumée au cœur du sanctuaire d'Olympie, dans le sud de la Grèce comme le veut la tradition, et a parcouru 5000 km à travers le pays, souligne le magazine L'Ifo. Samedi, la flamme olympique embarquera à bord du Belém, mythique trois-mâts français amarré au port du Pirée à côté d'Athènes, écrit le quotidien Tanea. Destination Marseille, ville depuis laquelle la flamme olympique entamera un voyage en France avant d'arriver à Paris le 26 juillet, s'enthousiasme le journal Ika Themerini. Nous sommes aussi en Belgique. Laura Van Lerberg, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les gros titres des journaux belges. Les demandeurs d'asile doivent désormais contribuer à leur accueil en Belgique. Un projet de loi vient d'être adopté, nous apprend l'agence de presse Belga. Le montant que les demandeurs d'asile qui travaillent devront verser dépendra de leurs revenus, explique le journal Le Soir. Mais aucune contribution ne sera demandée en dessous de 265 € par mois, précise le quotidien L'Écho. Pour les autres demandeurs d'asile, une contribution de 35% sera demandée. La Libre Belgique ajoute, la contribution ne sera pas prélevée à la source. Le demandeur d'asile devra donc payer lui-même le montant et déclarer ses revenus au centre d'accueil, mais s'il ne s'exécute pas, il devra s'acquitter d'une cotisation plus élevée et pourrait même être exclu. Cette mesure existe depuis 2011, rappelle le journal L'Écho, mais sa mise en œuvre s'était longtemps heurtée à des obstacles politiques et juridiques. Merci Laura Van Lerberg, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de presse internationale.